le monde, ici j'accélère pour la chaîne J'accélère. La troisième guerre mondiale n'a pas encore démarré, ou alors elle a démarré mais on n'est pas au courant. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Flizy. Ici présent. Voilà, qui est chaud, qui est enthousiaste, hein, toujours, ça sera le thème de fond, l'enthousiasme. Donc aujourd'hui, nous allons jouer à Mr. Jack, donc pas Pocket. Alors, je vois déjà venir certaines remarques, on n'est pas une chaîne spéciale Mr. Jack, et si je m'appelais Fabien ou Alphonse, on aurait quand même fait du Mr. Jack, hein, aucun rapport. Et donc nous allons faire une partie de Mr. Jack, et donc aujourd'hui, Flizy, tu joueras... Mr. Jack. C'est lui qui va jouer Change les Mr. rôles. Jack. Et je jouerai donc l'enquêteur. On va jouer avec un point de vue enquêteur. Donc ça sera encore une fois mon point de vue. Et puis advienne que pourra. J'espère du coup débusquer ce maléfique Mr. Jack. Et toi bien sûr t'espères ne pas te débusquer. Bien sûr, et Voilà. m'enfuir. Si Et possible. C'est possibilité encore plus de beau. s'enfuir. Plus de panache quand on arrive à s'enfuir. Voilà. À tout de suite pour la partie. Nous sommes partis. En tant qu'enquêteur cette fois-ci, pour changer. Donc Flizy va tirer au sort qui est Mr. Jack, je ne vais pas regarder, je vais lui faire confiance. Il n'en pique pas plusieurs. Au hasard. Donc il va vous montrer quel personnage se cache sous Mr. Jack. Celle-ci. Je vais la mettre face à moi. N'hésite pas à me dire quand je peux regarder. C'est bon pour moi. Très bien. Mr. Jack a été tiré. Voilà, donc pour l'instant, nous ne savons pas. Donc pour l'instant, Mr. Jack n'est ni dans l'ombre ni dans la lumière. Hein. Le premier tour, c'est vrai qu'on n'a pas, on ne s'est pas dit où est-ce qu'on allait poser ça. Mais c'est pas grave, je mettrai Je le montrerai aussi. une petite image sur le côté aussi. Voilà, donc je joue en premier. On va tirer 4 personnages pour savoir qui va avoir la chance de démarrer la partie, la première manche. Élémentaire, mon cher Watson. Parce qu'il y a Watson d'ailleurs du coup. Alors on a un John Smith, on a un Jeremy Burt, mon grand pote, on a un John Watson justement, et un inspecteur Lestrade qui aime la scène. Hein. Elle est bonne celle-là. Donc John Smith, c'est la loupiote, c'est la lanterne, enfin c'est la lanterne, c'est la lumière, ouais. Lui c'est les égouts, lui il peut éclairer, et lui il bouge un barrage. Très bien. Alors, ce que nous allons faire... Tu es le premier joueur. Je vais pouvoir m'isoler après. Exactement. Je vais commencer avec un inspecteur du guide Michelin. N'importe quoi. Ah, ça, j'ai oublié que tu avais le casque à mettre. Donc, je peux parler tout seul. On est entre nous, on est cool. Hein. Je vais commencer par l'inspecteur Lestrade. Je veux dire Lestrade pour aujourd'hui. Et je vais faire 1, 2, 3, utiliser la bouche d'égout pour me téléporter à côté de Miss Stealthy. Parce qu'elle est dangereuse, Miss Stealthy. Elle peut se barrer au deuxième tour. Là, elle va pas jouer. Si c'est elle, elle peut se barrer au deuxième tour en étant dans l'ombre. Et du coup, de ce fait, je vais déplacer un barrage de policiers et le mettre ici, parce que c'est son pouvoir. Donc là, tu peux y aller. Alors là, pour l'instant, la tactique, elle est simple. Hein, c'est éviter de se faire, de voir Mr. Jack s'enfuir comme ça, au tour 2, hein, tout simplement. C'est un des rares persos qui peut s'enfuir dès le tour 2. Alors savoir que Mr. Jack ne peut s'enfuir, ne peut sortir du plateau, ne peut gagner en sortant du plateau uniquement que si il a été dans l'ombre le tour précédent, enfin s'il est dans l'ombre en réalité, s'il a fini le tour dernier dans l'ombre. Donc là du coup, en plaçant l'estrade ici, je m'assure que le pion vert, la Miss Stealthy, soit pas dans l'ombre à la fin du tour, et donc qu'elle ne puisse pas s'évader. En plus, je fais une double sécurité avec le barrage policier au cas où. Donc là, Flizy prend un John Watson, qui déplace 1, 2, 3 ici. Donc là, clairement, comme je me suis rapproché de Miss Stealthy et que je l'ai mis dans la lumière, pardon, il va, ce qu'il a commencé à faire, c'est de rapprocher les personnages et essayer d'en mettre le maximum possible dans la lumière. Il va jouer là-dessus. Donc très très probablement, sa petite carte ombre-lumière va être tournée du côté lumière à la fin du tour. Là, il joue Jeremy Burt, mon grand pote. Et il va... je sais pas, on va voir.
Et il se place à côté de Sherlock Holmes. Il déplace une plaque d'égout, parce que c'est une obligation. Hein. Chaque personnage est obligé d'accomplir son action spéciale. À une exception près, on y reviendra la prochaine manche. Et il me reste à jouer donc John Smith. Donc John Smith, lui... Alors là, clairement, ces deux-là, je pourrais pas les dissocier, ces deux-là, je pourrais pas les dissocier, ces deux-là non plus. Il n'y a que ces deux-là qui seront dans l'ombre. Donc, on va... qui seront dans l'ombre. Lui est dans l'ombre déjà, lui ne l'est pas pour l'instant, mais il va y être, hein, parce que je vais essayer de l'innocenter quand même. Là, ça me laisse... bon, c'est sûr que c'est pas lui, hein, il va pas me laisser faire un coup comme ça. Je vais donc l'isoler, mais je vais le rapprocher quand même de... Je vais le rapprocher de personnages potentiellement dangereux. Ouais, allez, on va faire 1, 2... Non, 2. 2 ici. 2, 3... ouais. Ah, non. Alors, en fait, je viens de me rendre compte que Watson, il éclaire le, le policier, j'avais même pas vu. J'avais même pas fait gaffe. Ce qui fait qu'il y en a un seul qui va passer, qui va être innocenté cette fois-ci, c'est pas grave. Je suis bon. Donc j'ai joué fin de la première, du premier tour. Et là, Fulzy va nous dire ce qu'il en est. Alors, la grande surprise, il est dans la lumière. Très bien. Donc je peux innocenter du coup... Non, lui il est dans la lumière. En fait, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui est innocenté. Donc, fin de la manche, on enlève, on retire le lampadaire numéro 1. Parce que le gaz à l'époque, ça cramait vite. Hein. Je sais pas si c'était du gaz ou un autre combustible, peu importe. Ou des bougies. Des bougies, une très grosse bougie peut-être. Et on commence la deuxième manche. On part en deuxième manche. Donc voilà. c'est les 4 autres actions qui arrivent. 4 autres personnages. Et c'est à moi de commencer. Exact. Je vais me risoler. Ouais, du coup là, il a la première action et il a la dernière action. Je jouerai 2 et 3. Alors lui, bien sûr, hein, son but, ça va être de tenir jusqu'à la fin de la partie en ayant... D'accord, il joue Sherlock Holmes. Donc là, il joue ça pour une raison assez simple, c'est qu'il va récupérer un indice. Et donc, ça sera un indice que j'aurai pas. Et surtout, ça sera... En fait, il va avoir... C'est un indice que j'aurai pas et il sait que je l'aurai pas. Donc il va pouvoir en jouer. Il va pouvoir faire des feintes. Oui, vas-y, tu peux le montrer, je vais pas regarder. Donc voici son indice. C'est bon. Donc il va pouvoir jouer de ça. Il va pouvoir faire semblant d'essayer de le planquer ou de le faire évader, alors que c'est pas lui, hein, bien sûr. Ça sera un leurre. Et donc je peux... Alors, si je lui laisse le gendarme, ça va être le bordel. Généralement, laisser le gendarme, c'est pas une bonne idée. C'est trop facile. Alors, je vais utiliser lui, le gendarme. Je le prends tout de suite, je cherche même pas à comprendre. Je vais siffler, je vais faire avancer de 3 cases certains personnages. Donc, je vais faire avancer un. Je vais faire avancer lui aussi, je crois que je vais faire avancer de 1. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il va passer par là. Voilà, il y a moins de risque, à la limite, il y a moins de risque de le laisser lui dans l'ombre. Et de laisser potentiellement s'évader parce que... J'ai fait mes 3 cases, hein, c'est ça. Je suis bon, j'ai fait 1, 2, 3, c'est bon. Et je vais déplacer... 1,
Alors est-ce que je fais plus? Là pour l'instant j'en ai 2 dans l'ombre, 3 dans l'ombre. J'en ai beaucoup dans l'ombre. Je vais laisser ça ici et je vais inverser. Il peut péter un barrage avec, il peut éventuellement se sauver. Je vais jouer elle. Je vais jouer elle. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors pourquoi? Bah, figurez-vous que je ne sais pas. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir le maximum de... Enfin, j'ai essayé de trancher un peu la poire en deux, en réalité. J'ai essayé de mettre autant de personnages dans l'ombre que dans la lumière, sachant qu'il a quand même un dernier coup à jouer, donc il va pouvoir réunir des mecs. Mais là, je crois que là, je lui pose un problème. Là, en fait, concrètement, il a quelqu'un dans la lumière, il a 3 personnes dans la lumière, il a 4 personnes dans l'ombre. C'est plus facile de mettre quelqu'un dans la lumière que de le mettre dans l'ombre. Donc il va se retrouver... là, je pense que j'ai bien réussi mon coup à... Forcément. Ouais, forcément, il prend Sir William Gull. Gull. Gull, c'est bizarre, c'est comme nom. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais même pas si ça a un sens en anglais. Il inverse le gendarme avec lui-même. avec ce personnage-là. Donc la fin du deuxième tour. Donc là, alors, du coup, easy. Ombre, lumière. Je suis dans l'ombre cette fois-ci. Il est dans l'ombre. Alors, on s'y attendait un peu. Hein. C'était un peu le bâton tendu pour. Il est dans l'ombre, du coup, on va innocenter toutes les personnes qui sont dans la lumière. Donc lui, il est innocenté. Ces deux personnages-là sont dans la lumière aussi. Et c'est tout. Les autres sont dans l'ombre. 3 ce coup-ci, ça fait un peu plus mal quand même. Ouais. Dans un premier tour, ça... Alors ça veut dire hein, qu'il va pouvoir tenter de s'enfuir le tour prochain s'il en a la possibilité. C'est mieux, hein, c'est conseillé. On a le lampadaire numéro 2 qui pète. Enfin, qui n'a plus d'essence, de bois. Pour m'enfuir, j'étais obligé d'être dans l'ombre. Oui, c'est pour ouais, ça. c'est ça. Ouais. Là, quelques points tu peux règles aussi que t'enfuir. j'apprends. Là, ce tour-ci, le tour qui va démarrer, Ok. tu peux t'enfuir. Essayer de m'enfuir. Exactement. Je te laisse faire le Cooper. Allons-y, on va mélanger les 8 actions. Avec un petit peu de polio. Toujours la polio, c'est important. Ok, on mélange parce qu'on se voyait. Et c'est parti. C'est à moi de démarrer? Non, c'est à toi. Alors, c'est à moi de démarrer, oui. Troisième tour. C'est parti. J'espère que le son va moins fort que la fois dernière. Ah oui, il va moins fort. J'avais abusé. Il va moins fort. C'est parti. On l'entend un peu, mais il va moins fort. Très bien. Donc là, nous avons Watson. En fait, on a presque le même premier tour que tout à l'heure. Avec le même tour avec ces trois-là. Sauf celui-là. Tout à l'heure, c'était pas lui, c'était Lestrade, il me semble. Donc là, nous avons 4 suspects qui pourraient s'enfuir, éventuellement. Sauf que lui, c'est pas son tour. Lui, c'est pas son tour. Et lui, c'est son tour. Alors lui peut potentiellement se sauver. Est-ce qu'il peut potentiellement se sauver? Je ne pense pas. Il va faire 1, 2, 3, il peut pas se sauver. Donc c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Non, je pense pas. J'ai pas l'impression de voir de danger imminent. Non, faut anticiper le tour d'après, parce que le tour d'après, là par contre, il va jouer le premier coup. Donc ça peut être dangereux. Et lui va jouer par exemple. Donc lui, il faut absolument le mettre dans la lumière ce tour-ci. C'est important. Si par exemple, je l'inverse de place avec lui... Ça va l'immobiliser, enfin il sera peut-être encore dans l'ombre, mais il sera trop loin pour s'évader.
À moins qu'il combine avec le gendarme, mais si le gendarme me siffle, bah, il aura qu'une action de toute manière et je pourrais jouer là, donc c'est pas grave. Sherlock Holmes il ferait 1, 2, 3, il pourra pas s'évader, 1, 2, 3 pareil. Lui de toute façon il va jouer ce tour-ci donc il s'évadera pas. Et lui j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu de Watson pour l'instant. Ouais, je crois que je vais lui laisser William Gull pour l'instant. Et je vais juste me contenter de jouer un personnage qui a pas tellement d'importance. John Smith, ça peut peut-être faire une feinte avec la lumière, jouer le dernier coup même s'il est innocenté. Je vais jouer Watson, je pense que je vais jouer Watson, c'est pas mal. Je vais jouer Watson et je vais le mettre... Je vais faire un petit déplacement comme ça. Juste un. Je suis obligé de bouger, hein. C'est forcément 1 à 3 cases. Ouais. Il commence par action. Jeremy Burt, yes. Ah merde. Ah, bien joué. Le con. Je me suis fait cueillir comme un bleu. J'ai laissé en pensant que c'était des... Ok. J'ai réussi à m'enfuir du coup. Ouais. Encore une victoire de canard comme tu vois. Ouais, victoire de canard. Bon, au moins, alors l'avantage... C'est toujours le même Mister Jack, hein, quand on joue ensemble. C'est toujours le même. Ah, j'étais nul. J'étais nul. nul. Confirmé quand même. Ouais, alors vous voyez, c'était bien lui. Enfin, de toute façon, vous l'aviez vu en début de vidéo. J'avais eu lui comme indice. En plus. Qui était aussi... qui était tendancieux. Ok. Alors j'étais vraiment mauvais. Alors l'avantage de ce coup-là, c'est qu'au moins la vidéo sera courte. Ouais, au moins ça c'est bien. Par contre j'étais franchement nul parce que j'ai pas grillé le... C'est bizarre, pourtant je pensais avoir quadrillé par regarder celui-ci, mais là il y avait la bouche. Et simplement je me suis laissé avoir par la bouche d'égout, c'est bizarre, je sais pas pourquoi j'ai été aussi mauvais là-dessus. Ok, bah, tant mieux pour Fizzy, tant pis pour moi. Je suis encore... là encore un signe de grande attention dans la partie. Je suis peut-être trop... c'est pas évident de tourner des vidéos comme ça, on est concentré... on est en même temps concentré sur le fait qu'on a enregistré, que ça etc. tourne. Faut expliquer les trucs et au final on en oublie parfois l'essentiel, on en oublie parfois les coups les plus... Je vais pas dire les plus faciles, mais des choses évidentes qui nous échappent comme ça. Et là pour le coup, là ça m'a vraiment échappé. Surtout qu'en plus, c'était pas forcément dans l'esprit du jeu, il fallait peut-être que je me concentre sur les dangers, sur les personnages qui peuvent s'enfuir en fait, tout simplement, et j'ai préféré le laisser en dernier et jouer des personnages inutiles d'abord, et c'était un mauvais plan. Donc bon, voilà, c'est tout, c'est pas grave, hein, ça arrive, on s'en refera sur une prochaine partie si possible. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à débriefer ou ajouter? C'était très court, donc peut-être que t'as pas grand-chose à dire. Très court, simple et efficace. Ouais, c'est simple et efficace pour toi, ouais. Okay. Mais ouais, je trouve que je me concentre un peu plus que toi, parce que je suis isolé, je fais pas vraiment attention au tournage qu'on est en train de faire, mais... Il y a peut-être un avantage, effectivement, je pense qu'il y a un petit avec le casque. À isoler. Ouais. C'est étrange au début, mais on s'y fait, en fait. La deuxième partie, déjà, je ne trouve plus... T'as pas la pression de devoir dire quelque chose sans arrêt. De devoir t'expliquer, machin. C'est vrai qu'une vidéo où ça parle pas, là le but c'est vraiment... Le concept même c'est vraiment de discuter, d'expliquer son raisonnement, donc effectivement, si je jouais comme je jouais avant d'habitude, à pas parler, rien dire, c'est vrai que ça ferait très vide et il faut meubler et... C'est peut-être ça qui m'a perdu. Bon, c'est aussi que... Il n'y a pas que ça, hein. Je suis nul, j'assume. Mais je suis pas un très bon joueur de Mr. Jack. Mais ça joue aussi un peu, c'est vrai. Voilà, bon, sur ce... À bientôt. Bonne fête, hein, bonne année. Enfin, je pense pas que j'aurais fait le montage avant. On sera en 2018 quand la vidéo sera parue, donc... bonne année quand même. Malgré tout, je vais pas dire bon réveillon, mais bonne année. Et puis, à un de ces quatre. Et à bientôt. À très vite et à bientôt. À très vite et à bientôt. Allez, salut. Ciao.